Comment construire une bonne cote de crédit quand on vit au Canada? Salut à tous, bienvenue sur le Priscille School of Money. Je suis Priscille Atanganambida et au travers de cette série de vidéos, je partage avec vous et surtout avec les femmes, les hommes. Vous êtes dans la salle, on s'aimait, c'est aux femmes qu'on s'adresse là. Je partage avec vous les informations utiles qu'il faut savoir en matière de finances et de finances personnelles au Canada. L'une des questions clés qui revient très souvent, c'est comment avoir une bonne cote de crédit, comment construire une bonne cote de crédit au Canada. Alors, beaucoup de personnes se demandent, mais c'est quoi même cette affaire de cote de crédit là? C'est quoi la cote de crédit? La cote de crédit dit terre à terre, c'est vraiment le niveau de confiance qu'on vous attribue dans le système financier. Et j'aime bien prendre les relations humaines pour illustrer ce que je dis quand je parle de cote de crédit. Je prends souvent les relations humaines et typiquement, je prends le cas d'une personne. Donc vous êtes une personne et vous avez des amis. Mettons, vous avez 3 amis. Donc, ces 3 amis-là viennent vous voir et de manière régulière, empruntent de l'argent chez vous. Donc, vous leur prêtez de l'argent de manière régulière. Dépendamment de la manière dont chacun va respecter les échéances qu'il vous a données, vous allez pouvoir les classifier. Vous saurez exactement à qui vous pourrez prêter de l'argent et rester tranquille, sachant que cette personne-là, vraiment à 95% viendra vous remettre votre argent. Et à qui, en prêtant de l'argent, vous savez quand même qu'il y a quand même risque que cette personne-là ne vous rembourse pas votre argent. Donc, c'est exactement le même scénario en matière de cote de crédit. C'est-à-dire, la banque veut évaluer votre niveau de crédibilité, le niveau de confiance qu'elle doit vous attribuer. En finance, on dit le crédit, c'est la confiance. Quand on dit accorder du crédit à quelqu'un, c'est lui faire confiance. Donc, quand quelqu'un vous prête de l'argent, quand une banque vous prête de l'argent, c'est qu'elle vous fait confiance. Maintenant, c'est à vous de montrer à cette banque-là que vous êtes digne de confiance. En faisant quoi? En remboursant selon les termes sur lesquels vous vous êtes entendu. Et au Canada, l'un des moyens pour bâtir sa cote de crédit, c'est quoi? C'est les cartes de crédit. Et donc, je vais vous dire dans cette vidéo quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour bâtir une bonne cote de crédit. Déjà, avant de poursuivre, il faut comprendre les éléments qui viennent appuyer l'évaluation d'une cote de crédit. Parce que quand on parle d'évaluer la cote de crédit, c'est que derrière, quand même, il y a un processus d'évaluation. Alors, en matière de processus d'évaluation, il y a 5 principaux facteurs qui sont utilisés. Ce sont des algorithmes derrière qui font le travail, mais ces algorithmes-là sont paramétrés sur 5 principaux facteurs. Donc, le premier facteur, c'est le délai de paiement. Est-ce que vous payez vos cartes de crédit à temps? Est-ce que vous ne les payez pas à temps? Est-ce que vous payez vos dettes à temps? Est-ce que vous ne les payez pas à temps? Et ce facteur-là pèse pour 35%. Donc, quand on évalue votre cote de crédit, un des facteurs qui pèse 35% et qui pèse lourd, c'est le temps auquel vous payez. Est-ce que vous payez dans les temps? Est-ce que vous payez dans les délais? Ou est-ce que vous payez en retard? Donc ça, c'est important quand on évalue votre cote de crédit. L'algorithme qui est derrière a cet élément-là. Est-ce que c'est une personne qui paye dans les temps? Donc, premier facteur, délai de paiement. Le deuxième facteur, c'est l'utilisation de votre limite de crédit, c'est-à-dire au-delà de 50% par mesure de prudence. Allons sur 50%. Donc, le facteur utilisation de votre limite, lui, pèse pour 30%. C'est le facteur qui vient évaluer si vous consommez votre crédit, si vous consommez ce qui est mis à votre disposition au-delà de 50%. Et ce facteur-là, il pèse pour 30% dans l'évaluation. Le troisième facteur, c'est la durée de détention de votre carte de crédit. Vous savez, on aime avoir assez de données. La data, c'est très important. Donc, plus longtemps vous avez une carte de crédit, plus longtemps on a emmagasiné des données sur vous. Et on sait exactement, on peut exactement faire un profilage de votre personnalité en matière de risque. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de données sur quelqu'un. Quelqu'un qui a 10 ans au Canada, ce n'est pas quelqu'un qui a 10 jours au Canada. La personne qui a 10 ans au Canada, on a suffisamment d'éléments statistiques pour prédire ses comportements en matière de crédit. Mais quelqu'un qui a juste 10 jours, on aura des éléments, mais ce n'est pas pertinent, on va dire. Donc, cet élément sur la détention, la durée de détention et l'historique de votre carte de crédit, il pèse pour 15%. Donc, quand on évalue votre cote de crédit, la durée pendant laquelle vous avez détenu votre carte de crédit compte pour 15%. Le quatrième facteur, ou plutôt le quatrième critère, qui est le nouveau crédit, lui, il pèse pour 10%. Qu'est-ce qu'on entend par nouveau crédit? Vous savez, habituellement, on peut avoir une carte de crédit, mais ensuite, on va en chercher une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle nouveau crédit. Et cet élément-là, il pèse pour 10%. Ça veut dire que plus vous allez chercher des cartes de crédit, plus vous êtes évalué négativement. Vous voyez? Et par la suite, je vais vous dire la stratégie à avoir pour ne pas avoir trop de cartes de crédit à manipuler aussi. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le crédit mixte. C'est un peu
tous les types de crédits que vous détenez. Parce que vos informations financières en lien avec votre code de crédit sont consolidées dans ce qu'on appelle votre bureau de crédit. Donc, dans votre bureau de crédit, le crédit mix, c'est un élément qui compte pour 10%. Qu'est-ce qu'on appelle crédit mix? En plus des cartes de crédit, vous savez qu'il y a des magasins qui vous donnent également du financement. Vous voyez? Donc, la cote de crédit considère donc ce crédit mix-là et le pèse pour 10%. Ça veut dire que vous diversifiez les différents crédits que vous allez chercher. Et en matière de finance, c'est pas très bien vu parce que vous êtes comme quelqu'un qui prend un peu partout, qui a beaucoup de styles de crédit. En finance, généralement, on préfère quelqu'un qui se concentre dans un style de crédit, qui ne diversifie pas trop ses cartes de crédit. On ne demande pas de ne pas en avoir plusieurs, mais de ne pas trop en avoir aussi, de ne pas trop les mixer. Parce que trop les mixer aussi, ça renvoie une mauvaise image. Donc, voilà les 5 facteurs qui constituent l'évaluation qui est faite de votre code de crédit. Donc, quand on vous dit votre code de crédit, c'est 720, sachez que derrière, ce sont ces 5 critères-là qu'on a agrégés et qui ont permis qu'on vous donne cette note-là. Donc, maintenant, on passe à la phase pratique. Comment construire une bonne cote de crédit? Comment avoir une bonne cote de crédit? Alors, pour avoir une bonne cote de crédit, la première chose à faire, c'est d'avoir une carte de crédit. Parce que sans carte de crédit, on ne peut pas parler de cote de crédit. Ça tombe sous le sens, mais il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent avoir une bonne cote de crédit sans avoir de carte de crédit. C'est pas possible. C'est vraiment la carte de crédit qui est l'élément à la base. Donc, une fois que vous avez cette carte de crédit, la deuxième chose à faire, c'est de payer vos factures à temps. Payer à temps tout ce que vous avez fait comme achat. C'est très important parce que les différentes entreprises auprès desquelles vous achetez ont la possibilité d'aller laisser une note sur votre bureau de crédit. Et c'est ça qui finalement a une incidence sur votre code de crédit. Si vous avez fait un achat auprès d'une entreprise et que vous ne procédez pas au paiement à temps, sachez que cette entreprise-là a la possibilité d'aller mettre une note sur votre bureau de crédit. Et c'est cette note-là qui va avoir une influence, un impact finalement sur votre code de crédit. Donc, c'est très important de payer et de payer à temps. Je reviens donc sur l'exemple de la relation humaine. Vous savez, c'est pareil. Quand vous avez pris de l'argent, quand vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, si vous avez donné l'argent à quelqu'un, et que cette personne-là ne paye pas à temps, vous aurez une mauvaise impression de cette personne. Même si la personne vient vous expliquer quoi que ce soit. Et vous savez que dans le cas des cartes de crédit, vous n'avez rien à expliquer à personne. Et même si vous expliquez, on a déjà écrit parce que ce n'est même pas l'humain à qui vous expliquez qui fait le travail. C'est des machines qui sont derrière. C'est-à-dire on a déjà paramétré. On sait que telle personne a pris un financement, a fait un achat et le paramétrage dit que à telle date, on va aller prélever les sommes sur sa carte. Ou alors, à telle date, elle devra faire le paiement. Mais à la date indiquée, le versement n'est pas fait. Vous voyez, c'est la machine, même c'est l'algorithme derrière qui fait ce travail-là. Donc, même si vous vous rapprochez de quelqu'un pour lui dire « Ah, mais vous savez, je n'ai pas payé et tout parce que… » La personne va vous écouter par politesse. Mais derrière, la machine a déjà fait le travail. Et votre bureau de crédit a déjà enregistré l'information. Vous voyez, donc, c'est exactement la même chose avec l'être humain. C'est-à-dire, même si votre ami à qui vous avez prêté de l'argent vient vous expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu payer, pour lesquelles il ne paye pas à temps, vous allez l'écouter, vous allez compatir, mais au-dedans de vous-même, vous avez retenu que ce n'est pas quelqu'un de crédible. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme un ami qui vous dit tout le temps, je serai là à 8 heures. Mais chaque fois, il arrive et vous explique, non, tu sais l'enfant, tu sais madame, tu sais ceci, tu sais cela. Fatalement, vous ne pourrez plus lui faire confiance. Vous ne pourrez plus lui faire confiance parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a de fortes probabilités de venir toujours vous sortir une explication. Donc, c'est pareil avec votre code de crédit. Et je vous dis, prenez toujours l'exemple des relations humaines. Première chose donc à faire quand il s'agit de votre carte de crédit, c'est de payer et de payer à temps. Parce que les entreprises auprès desquelles vous faites ces achats-là ont la possibilité d'aller laisser une note sur votre bureau de crédit. Deuxième chose, une fois que vous recevez votre relevé, réglez la facture. Quand la banque vous envoie le relevé, réglez entièrement la facture. C'est très très important. N'attendez pas. N'attendez pas quand la banque vous notifie par courriel, peu importe le message, le moyen d'alerte que vous avez choisi. Une fois que vous recevez ce relevé-là, payez la facture. C'est la facture de la banque. Il faut payer. Ne vous amusez pas avec ça parce que comme je vous dis, derrière en bas, sur votre bureau de crédit, ça laisse une trace. Il y a un message qui est inscrit. Autre astuce aussi que je vous donnerai dans votre compte courant, évitez de laisser une somme en deçà du minimum que vous avez fixé pour votre compte courant et qui pourrait vous mettre en découvert. Évitez. Si vous savez que vous avez des factures qui passent aussi sur votre compte courant, arrangez-vous toujours pour que vous ne receviez pas de message vous disant il y a telle facture, par exemple les assurances qui passent et le solde de votre compte n'est pas suffisant. Ça aussi, ça laisse des traces. Parce que c'est vous qui avez dit à telle date venez prélever. Et
si vous êtes réglo, vous devriez vous débrouiller pour qu'à cette date-là, il y ait suffisamment de fonds. Donc, voilà aussi une astuce. Maintenant, pour ce qui est de la diversification des cartes, on en a parlé dernièrement. C'est un élément qui a un impact sur votre code de crédit et habituellement, ce qui est recommandé, c'est de relever votre limite de crédit. Si vous vous rendez compte que la somme qui est dans votre carte de crédit n'est pas suffisante et qu'avec les 50% qui sont recommandés, vous ne parvenez pas justement à construire un bon historique de crédit. Donc, vous pouvez demander à votre banquier, si vous êtes éligible, à augmenter votre plafond plutôt que d'aller chercher une nouvelle carte. Vous voyez, donc ça également, c'est une astuce. Mais il faut également savoir que même en relevant le plafond sur votre carte de crédit, vous continuerez à payer suivant ce plafond-là. Donc, si vous vous rendez compte que financièrement, vous n'êtes pas capable de gérer la nouvelle limite de crédit qui vous sera allouée, restez sur celle que vous avez et vraiment budgétairement, organisez-vous. Organisez-vous vraiment sur le plan budgétaire parce que ça a une incidence sur votre code de crédit. On ne peut pas dire ça autrement. Et ce n'est pas un risque qu'il faudrait prendre sur une très longue durée. Donc, soit vous relevez votre limite de crédit et vous trouvez les moyens de pouvoir toujours payer à temps, à défaut d'aller prendre une nouvelle carte de crédit, soit vous vous contentez de ce qui est dans votre carte de crédit et au niveau de votre budget, vous essayez de gérer différemment. Et pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on ne peut pas vivre sans carte de crédit? C'est trop de tracasserie cette affaire de code de crédit. J'ai envie de vous dire, c'est possible de vivre sans carte de crédit, c'est possible de s'éviter toutes les tracasseries liées à la code de crédit, mais tout dépendra de votre force de frappe, de votre puissance financière. Parce que il faut avoir la politique de ses moyens. Si vous avez la politique de vos moyens, vivez sans carte de crédit, sachant que vous avez les moyens pour faire tout ce que ça va vous demander, acheter votre maison, aller, je ne sais pas, en vacances, faire vos achats et tout. Si vous avez les moyens, allez-y. Mais s'il faudra recourir à des financements, solliciter des financements sans code de crédit, ça va être assez challengeant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra à vous aussi de bâtir une bonne cote de crédit. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami, un frère, un parent qui vit au Canada. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!